Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo de comparaison, c'est-à-dire avec une Antec, une alimentation Antec de 350 watts, qui a quand même quelques années, qui fonctionne toujours, hein, de toute manière. Et je vous avais montré une Rapcon, la XT Power, etc. On va la ressortir, puisque j'ai récupéré il y a quand même pas mal de semaines, pas mal de mois d'ailleurs maintenant, une alimentation sans marque. Je crois que c'est prévu pour du 400 watts, même si en réalité on sait que si elle tient 300 et encore, c'est pas mal. Donc, pour se baser sur une vraie alimentation avec un bon système de refroidissement et tout ce qui s'ensuit, il y a pas mal de luminosité, on va faire avec. Alors, il s'agit d'une Antec 500 watts, donc il s'agit de la Neo HE 500. Il y a plusieurs versions, hein, de cette alimentation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Alors oui, c'est une semi-modulaire, hein, comme vous le voyez ici, hein, il y a les câbles qui sont juste à côté par terre chez moi là. C'est qu'on va justement ouvrir cette alimentation. Donc voilà, l'alimentation est ouverte. Alors ce qu'on peut déjà voir à l'intérieur, c'est que déjà on voit pas grand chose. Pourquoi ? Puisque déjà les deux radiateurs qui sont ici masquent les autres composants. Donc déjà, il suffit de voir déjà la qualité de fabrication de cette alimentation. Donc nous avons une bobine ici, petite transfo, voilà. Là on a le primaire, on a le secondaire et tout ça. Donc d'ailleurs on peut jeter un coup d'œil au condensateur, hein, voir s'il est en état ou pas. Hein, voilà, ce qui est le cas dans cette alimentation. Bien sûr, hein, je précise, c'est que si votre alimentation vient juste d'être débranchée, évitez de le faire dès maintenant, ce que je viens de faire. Hein, donc l'ouvrir et de trifouiller dedans. Puisque vous pouvez quand même toujours avoir un petit 400 volts qui traîne quelque part. Tant que le gros condensateur n'est pas déchargé, je vous recommande d'éviter toute manipulation, hein, ça c'est clair. Alors, je vous ai déjà sorti deux alimentations, hein, vraiment très très légères, hein, et on va voir justement pourquoi. Ces deux alimentations-là sont très légères, contrairement à celles-ci qui pèsent 5 fois leur poids. Donc, même les deux réunis, ça suffit même pas à avoir le poids de cette alimentation, putain quoi. Alors, donc là on a une Rapcon, Raconas, ce que vous voulez. Et ici nous avons une alimentation qui n'a pas de marque. Voilà, on a juste un modèle d'alimentation. C'est LPK 1223. Alors est-ce qu'elle vient de Lituanie, PK, Podcast Brenner, je sais pas. On va l'appeler Alim Podcast Brenner. Voilà, parce que vous savez que je suis fan. Bon. D'ailleurs cette alimentation Rapcon... Putain, d'ailleurs, on dirait un nom de Pokémon, quoi. Rapcon, putain. Si on se fie à la référence de l'alimentation, SZ400R, j'imagine 400 watts, ouais, voilà. Et de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Vous multipliez le voltage avec l'ampérage, et puis vous avez l'alimentation réelle, hein. D'ailleurs, on va l'ouvrir celle-là maintenant. Donc, maintenant que j'ai dévissé cette alimentation, nous allons voir ce qu'on a dedans. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait là-dedans. Donc, c'est une 550 watts. Hein. 400 watts. Il y a le ventilateur seulement à récupérer encore. Donc, fabrication, allez, 50-60 balles peut-être. Là, il y a à peine 20 balles de composants. Mais vraiment, et encore. Et encore. Donc, ouais, est-ce qu'on a quelque chose pour corriger l'arrivée de tension? Donc des condensateurs, évidemment, on a de la merde. HBC, je connais vraiment pas du tout cette marque. Hop là, voilà, vous allez mieux les voir. De toute façon, on s'en fout de cette alimentation. Hein. Je la récupère pas dans un PC, ça c'est clair. Hein. Voilà, donc là on a des petits condensateurs, j'imagine comme d'habitude, sous-cadencés. Enfin, du moins, ils sont pas prévus pour... ce type de circuit, tout ce qui s'ensuit, hein, c'est-à-dire qu'ils sont sous-dimensionnés. Donc on sous-évalue la capacité, j'imagine, à chaque fois. C'est comme ça que ça pose des petits problèmes en fait. Voilà, donc là vous avez vos deux petits radiateurs de merde prévus pour garder, du moins dissiper, sachant que ces petites merdes là vont bien chauffer avec tout le reste, et seulement ça réussirait normalement à dissiper la chaleur. Hein. Bon, bah, on le sait très bien que, hein, vous me connaissez, hein, vous regardez même sur internet. D'ailleurs, ça part en lambeaux, putain, mais. Oh, putain. Hein, voilà, bref. Hein. Bon, bah, vous savez très bien, comme quoi, voilà, ça c'est. Bah, écoutez, ça va finir au barbecue en vrai, hein. Voilà, n'achetez jamais ça. Donc, dernière alimentation de comparaison. Qui est aussi légère que la Rapcon, hein, le Pokémon Rapcon. Donc là, on a sorti l'alimentation PK, hein, Podcast Brenner.
puisque si on se fie... En fait, c'est carrément un tableau, on sait pas... voilà, cette alimentation peut livrer ça. Non, c'est un tableau qui il se coche de ça dans toutes les alimentations. Que ce soit du... du 180 watts, du 200, 220... bref. Donc, la version 420 watts qui est ici. Hein, vous la voyez? D'accord. Voilà comment ils réussissent à faire gonfler le wattage, alors que je suis sûr qu'on tire 250, ça pète. Alors la 420 watts, on peut tirer 25 ampères sur le 3V3. Aucun composant va vous demander de tirer autant, putain. Là on a quoi? Du 34 ampères sur le 5 volts. Et 12 volts, on peut tirer 17 ampères. Voilà, putain, 17 ampères, 400 watts. Putain. Mais au moins ce fabricant, il n'y a pas un tout petit ventilateur comme ici dans la Antec. Mais voilà, on a une petite grille de ventilation et un gros ventilateur. Bah oui, parce que ça doit chauffer beaucoup, hein, donc je pense qu'il... c'est le minimum qu'on puisse mettre à cette merde, hein. Putain. D'ailleurs, on va l'ouvrir. J'ai envie de voir ce qu'il y a là vraiment dedans. Oh putain, c'est la même conception. Oh là là, c'est la même merde. Putain, non mais... Oui, alors là, vous voyez, je suis en train de souper et de râler. Alors, pas pour la poussière, parce que honnêtement, dans ce genre d'alimentation de merde... Alors, j'imagine que c'est soudé. Voilà, vous allez me dire en vrai... ouais, mais John, si justement, ces alimentations-là qui coûtent 20 balles à peine, 20-25 euros, ils s'en vantent, c'est que il y a les normes de sécurité... voilà, il faut faire avec nos moyens. D'accord. Ça, tu tires 400 watts, comme ils disent... Soit ça disjoncte, vous avez de la chance. Si c'est comme les Advance machin, alors que là il n'y a même pas de marque. Déjà Advance il y a déjà une marque, mais là il n'y a rien, il y a juste un modèle. Tu sais pas c'est qui a construit quoi. Peut-être dans le PCB, on va voir. Mais sachez qu'avec, comme vous dites, achetez une alimentation pas chère pour votre PC, c'est très bien, vous l'avez pas payé cher, d'accord, c'est bien. Mais en revanche, la consommation de courant, vu que, vous savez, l'effet Joule, vous connaissez, hein, plus il y a de perte d'énergie, plus ça chauffe, hein, donc effet Joule, vous allez encore consommer 3 fois plus, peut-être même un peu plus d'ailleurs, que ça. 3 fois plus peut-être pas, mais vous allez... quoi que on n'est pas loin vraiment. Je suis sûr déjà même ça en veille, ça consomme énorme, alors que le PC est éteint, alors que celle-ci non. On pourrait faire un test avec ça, même si j'ai pas confiance en cette merde, vraiment. Donc rappelez-vous, hein, cette alimentation en tech, là, de 500 watts, donc là vous voyez vraiment un gros condensateur, un bon gros système de refroidissement... voilà, une bonne alimentation qui a l'air de quand même de bien tenir la route, hein. D'ailleurs, elle est neuve encore, puisque je m'en suis pas servi plus que ça, et c'est quelqu'un qui, à qui je l'ai acheté pour 41 €, je crois, avec les frais de port. Alors, elle a peut-être servi 2-3 jours, à peine. Bon, d'accord. Donc ça, c'est une alimentation de 500 watts. Hein. Et là, vous allez me dire que on a ça là qui pèse 10 grammes. En vrai, ça, on peut tirer 400 watts. Mais vous êtes malade? Mais vous êtes malade? Ça, là-dessus, franchement, à part faire une petite alimentation de labo hyper pas stable, hyper polluante, hyper consommatrice en veille, d'accord, ouais, on peut y faire quelque chose. Ça, vous me le foutez au feu, putain. Vous me le... Là, les gars, messieurs, dames, il y a l'été, mettez-moi ça au barbecue. Bon, évitez quand même de trop vous en approcher, parce que les condensateurs, quand ça pète, hein, ça fait pas semblant. Tiens, j'ai déjà entendu quelque part cette phrase. Oui, ça, quand ça pète, ça fait pas semblant, hein. Non mais attends. Attendez, faut que je regarde quelque chose. Donc là on a le fusible, hein. Alors c'est déchargé depuis longtemps, mais j'ai tellement pas confiance en cette merde. Donc là on voit le fusible ici, d'accord. Mais vraiment, dans la Rapcon, dans la carte... Oh là là, bon on va passer un petit coup dessus, hein, tant qu'à faire. Voilà, on y verrait beaucoup mieux. Oh là là. Alors ce PC, hein, il tournait quasiment 3 jours dans la semaine. Oh la poussière. Bon. Donc, excusez-moi. Donc, juste dans la Rapcon, on a des condensateurs 200 volts, 85 degrés, qui est pas formidable, hein, vous voyez la taille, d'accord, très bien. 400 watts. Hein. Et là, on a une alimentation qui est capable de fournir 420 watts. Regardez-moi la taille de ces trucs, des condensateurs ici, bordel. Putain, mais c'est de la merde, putain. Attendez, on a combien dessus en vrai? Alors ça, c'est prévu. Alors la marque, c'est quoi? Puis ça c'est pareil, les condensateurs où c'est marqué passe OK, ils ont passé quelque chose mais on sait pas quoi.
Oh, ouais, bah, y a même pas de marque, y a rien, on sait même pas quel voltage. Alors c'est des 85 degrés, mais ils sont tout petits, tout petits. Et ça, c'est fait pour fournir 420 watts. Putain. Ah mais vous savez que ce genre de truc, je vous l'ai déjà dit, hein, ça a le don de m'agacer. D'une part parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent pas, comme le père de la campagne de mon beau-père, faut me suivre, hein, qui achète ça à 25 euros et encore. D'ailleurs, je me mens pas, d'ailleurs, ces trucs-là, elle l'a pas été dans le boîtier non-name, c'est encore possible en vrai. Hein. Voilà, mais ça me tue. C'est que on autorise ce genre de merde en vente en fait, dans l'Europe, en France, partout. Enfin, ça, il y a des Chinois qui vendent ça sans scrupule, qui coûtent à peine, allez, même pas 5-6 balles à fabriquer. Allez, 10 balles peut-être. Et vous consommez à mort, et puis vous prenez le risque que votre ordinateur prenne feu. Ah oui, oui, ah si, ah oui, non, j'insiste dessus, hein. Je ne déconne pas. C'est que ça, messieurs, dames, ça peut péter à la gueule. Vraiment, quand vous voyez ce genre de condensateur de merde, ici, de 85 degrés de mes fesses, et quand vous voyez ici qu'il y a un gros condensateur, faut le voir ici, de 105 degrés qui gère le tout. Il y a toute une panoplie de tests à faire, hein. J'ai pas d'aligne de labo, j'ai pas tout ça, moi, d'oscilloscope et tout le machin. Un jour peut-être, si je gagne au loto ou je m'appelle Crésus demain, j'ai même pas besoin de parler, quoi. Je n'ai même pas besoin de parler. Bon, messieurs, dames, sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine!